Alors, bismillah. Alors, on continue toujours sur la vidéo où faut-il croire au hadith. Alors, ça commence toujours doucement, après je m'énerve. Mais qu'Allah nous donne la patience, Inch'Allah. Alors, on continue, bismillah. Les gens les plus aimés d'Allah sont ceux qui sont les plus utiles aux gens. Je prends. Oui, bien sûr. Quand le prophète nous dit Allah est doux et il aime la douceur dans chaque chose, je prends. Quand Très bien. Alors, si un hadith, par exemple, il dit Allah, il est terrible, tu vas pas prendre ce hadith parce que ça te convient pas. Pourtant, Allah, dans le Coran, il a dit Allah, i'lamu anna Allah shadidul iqabi wa anna Allah ghafur rahim. Sachez qu'Allah Azza wa Jalla est dur en punition, terrible en punition, et il est miséricordieux. Donc il n'y a pas plus miséricordieux, mais il est aussi dur en punition. Donc comment on fait? On ne prend pas juste ce qu'on veut. Subhanallah. On ne va pas prendre seulement ce qui nous plaît. le prophète nous dit qu'il n'y a pas une chose dans laquelle il y a de la douceur sans que cette Oui. chose soit embellie, et il n'y a pas une chose dans laquelle il manque de la douceur sans que cette chose Ben. soit enlaidie, je prends. Ben, Donc dans le Shana. patrimoine des hadiths, je pense qu'il y a plein de hadiths qu'on peut prendre, dont on peut s'inspirer, parce qu'ils sont beaux, ils sont sages, ils sont Donc à la base de la lumière de ce qui nous plaît, ce qui nous plaît, de la météo. Si ça nous plaît, on prend. Ça nous plaît pas, on prend pas. Ok. profitables. Et par contre, il faut être extrêmement précautionneux avec tous les hadiths qui vont parler, par exemple, de la fin des temps. Aujourd'hui, on sait que l'écrasante majeure partie des hadiths qui parlent de la fin des temps sont discutables, sont faibles. On sait que dans le domaine de la croyance, on ne peut pas baser des croyances musulmanes sur Alors là, il répète quelque chose. des hadiths qui sont ahad. Ahad. Là, il répète ce que je vous ai dit. Et ça, c'est faux. Ce qu'il dit là, c'est faux. C'est-à-dire, au contraire, on a plusieurs savants, hakaoul ijma'. Ils ont évoqué le consensus des savants sur cela. Les Ahnaf, eux, ici, ils ont rajouté des conditions, ils ont été plus compliqués. C'est juste là. Parce que eux, quand ils disent ça, ils disent oui, mais il y a certains savants, etc. Ils pensent à l'Ahnaf. Ils étaient isolés et en plus, ils ont une perception des choses qui est la leur. Ils ont rajouté des conditions. C'est juste ça. Mais sa phrase est fausse. Et pourtant, il y en a qui le font. C'est le cas, par exemple, pour le châtiment de la tombe. Et peut-être que... Donc là, il part du principe que tous les musulmans, ils sont d'accord qu'on ne prend pas hadith ahad pour les croyances. Ça, c'est faux. Déjà, ça, c'est triplement faux. Ok? Donc là, il va parler du châtiment de la tombe. Je pourrais en parler dans une autre vidéo. D'ailleurs, si vous êtes intéressé que je vous fasse une vidéo sur le châtiment de la tombe. Bon, tu l'as déjà fait, on l'a déjà vu. Et j'en ai fait une réponse d'une heure et quelques. Mais voilà, j'en ai fait un petit tableau, et shabab. On va aller voir, Inch'Allah, le tableau tout de suite. Bismillah. On va aller voir le châtiment de la tombe. Alors lui, il dit quoi? Il dit que le hadith du châtiment de la tombe, toute l'histoire du châtiment de la tombe, en réalité, eh ben, c'est un hadith faible. Ou plutôt ahad. Ahad, on va se rappeler, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un hadith qui a été, qui à un moment donné, au lieu d'avoir plusieurs chaînes de transmission, il y a un moment donné, il y a 3 personnes, ou alors 2 personnes, ou alors une seule personne. C'est ça que ça veut dire ahad. Okay? Donc c'est ça qu'on disait tout à l'heure, ou plutôt dans une autre vidéo, information solitaire, information notoire. Donc maintenant on va continuer, et on va voir quelque chose concernant le châtiment de la tombe. Regardez. En fait, dans le mutawatir, il y a 2 types de mutawatir. Le mutawatir, le premier qu'on avait vu, c'est le rouge. C'est le mutawatir par le verbal, c'est-à-dire par le mot. C'est-à-dire c'est le même hadith qui a plusieurs chemins. Ok? Maintenant, l'autre qui est orange, c'est un autre mutawatir. Que il me semble qu'Ismaël Moulin, je ne sais pas s'il le connaît ou s'il a fait attention à cela. C'est quoi? C'est un hadith mutawatir par le sens. C'est soit un hadith, ou alors un sujet, qui est évoqué par un grand nombre de personnes, de plusieurs manières. Soit c'est le même hadith, mais il est évoqué par plusieurs endroits différents, ou soit ça veut dire quoi? C'est un sujet qui est évoqué par un grand nombre de personnes, de manière séparée, à tel point qu'il est impossible qu'il se soit concerté pour mentir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire à plusieurs compagnons, chacun il va avoir sa chaîne de transmission, mais dans la chaîne de transmission, il n'y a pas beaucoup de gens, mais c'est des chaînes de transmission qui sont bien, vous regardez hadith 1, hadith 2, hadith 3, il y a plusieurs hadiths. Et tous ces hadiths-là, ils rapportent la même information. Alors là, qu'est-ce qui va se passer? C'est plusieurs hadiths différents. Et en plus, il y a plusieurs compagnons. Maintenant, on va voir concernant le châtiment de la tombe. Le hadith, le châtiment de la tombe, c'est un hadith qui n'est pas ahad, qui n'est pas solitaire. Il est notoire. Et il est notoire par le sens. Regardez, le prophète, il l'a dit à plusieurs personnes. Il a parlé du châtiment de la tombe. On va trouver le hadith. Regardez à gauche. Il y a une sourate du Coran qui contient 30 versets. Elle intercédera en faveur de celui qui la récite jusqu'à qu'il soit pardonné. Ok? Donc là, ici dans ce hadith-là, ça parle donc dans la suite de ce hadith-là, ça parle du châtiment de la tombe. Deuxième hadith. Oh Allah,
Je cherche refuge auprès de toi contre le châtiment de la tombe, contre le châtiment de l'enfer, contre l'épreuve de la vie et de la mort. Ensuite, alors concernant, je sais que le premier hadith, ça parle aussi de que Surat al-Mulk, elle protège du châtiment de la tombe. Le troisième, le martyr est épargné du châtiment de la tombe. Le dernier que je vous ai mis à droite, le prophète. Alors il y a plusieurs hadiths, je vais vous dire après le nombre de hadiths. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne termine jamais sa prière sans dire oh Allah, je cherche protection auprès de toi contre le châtiment de la tombe. Donc c'est plusieurs hadiths qui ont des chaînes de transmission. Ahad. Mais tellement le hadith il est évoqué de partout que le sujet devient mutawatir, il devient notoire. Regardez combien il y a de hadiths différents. 106 hadiths différents, entre bons et authentiques. Il y a combien de compagnons différents qui nous ont parlé du châtiment de la tombe? 49 compagnons. Ça ne peut pas être utilisé comme argument pour essayer d'affaiblir le hadith. Et à la fin, l'idée c'est ça, comme je vous l'ai dit depuis toutes ces vidéos, l'idée c'est de déséquilibrer le hadith. Pour qu'ensuite, on prend juste les hadiths doux, les hadiths qui sont gentils, qui appellent à la bonté, qui appellent à tout sauf ce qui nous déplaît. Donc, subhanallah, il faut qu'on revienne à la raison. Alors moi, quand je vois tous ces arguments et la manière comment ils sont disséminés, comment ils sont diffusés, je me dis, on voit bien ici le danger des autodidactes. Les gens qui apprennent tout seuls, sans cheikh, sans école, voilà ce qui nous sort à la fin. Les gens qui n'ont pas d'outils, qui n'ont pas la langue arabe, qui ont la langue arabe à 5%, 7%. Les gens qui n'ont pas le Coran, ils ne savent pas lire le Coran. Et qui lisent à droite, à gauche, et qui regardent, qui prennent juste de YouTube et compagnie. Et qui prennent des articles qui sont des islamologues à droite et à gauche. Voilà le résultat final. Alors je répète et je ne le dirai pas assez, mais de toutes ces vidéos-là, on ne cherche pas à attaquer une personne ou une autre. Ce qu'on cherche, c'est juste de répondre. Et je le vois dans les commentaires, il y a des gens qui me disent « Barakallahu fik » parce qu'au moins, on avait un flou, mais on savait ce qui était dit était faux. Et ça, c'est ça qui est bien avec les croyants, alhamdoulilah. Ils savent que quand ils ne comprennent pas une chose, ils savent que non, ça, c'est pas la religion, le problème, c'est pas le texte, c'est moi, je ne comprends pas, c'est dû à mon ignorance, mais ils ont la foi, ils ont la certitude. Et ça, alhamdoulilah, beaucoup ils me remercient. D'autres m'insultent, d'autres ne sont pas contents, mais on ne peut pas rendre tout le monde content. Certains voudraient qu'on développe plus, qu'on aille du côté des coranistes ou des anti-sunnah, c'est ce qu'on ne fera pas, Inch'Allah, ya Rab, Allahumma thabbitna ila an nalqak. Accorde-nous Inch'Allah, la rectitude jusqu'à qu'on te rencontrera. Et aussi, la leçon à prendre, c'est qu'aujourd'hui on est bon, mais demain on est où? C'est pour ça qu'il ne faut jamais prendre les gens de haut, jamais, subhanallah, il faut penser qu'on a une garantie. Des gens qui étaient extrêmement appréciés, des gens qui étaient suivis et qui étaient des inspirations vers Allah subhanahu wa ta'ala se retrouvent aujourd'hui à appeler à enlever le voile, le châtiment de la tombe n'existe pas, et à commencer à dénigrer plein de choses et d'autres choses. On m'a même parlé d'un imam qui a emmené un rabbin à la Mecque, pour vous dire, un ancien, qui est plus imam d'ailleurs. Allah yahdi, Allahumma thabbitna fi din. Demande Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder al-thabat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.